Poursuivons notre description de la morphologie externe du cœur en étudiant cette vue supérieure obtenue après section de la veine cave supérieure, de l'aorte et du tronc pulmonaire et en regardant le cœur par au-dessus. C'est ce que l'on a sur ce schéma. On retrouve la veine cave supérieure, l'aorte et le tronc pulmonaire sectionné. On retrouve l'auricule droit et l'auricule gauche, qui sont des expansions de l'atrium droit et de l'atrium gauche respectivement, qui vont former comme deux doigts venant entourer, comme le pouce et l'index le feraient, l'origine du tronc pulmonaire. La veine cave supérieure ne présente pas de valvule. En revanche, il existe des valves fermant l'orifice aortique et pulmonaire. Il existe pour chacun de ces deux vaisseaux 3 valvules semilunaires ou 3 cuspides. Ces 3 cuspides vont déterminer des sinus aortiques et pulmonaires correspondant à des dilatations de la paroi de ces deux vaisseaux en regard des cuspides. Alors le schéma est orienté de la sorte, la droite est dans cette direction, l'avant est ici. Pour l'orifice aortique, qui, vous le voyez, est en arrière et à droite de l'origine de l'artère pulmonaire, eh bien, il existe une cuspide postérieure, une cuspide antérieure gauche et une cuspide antérieure droite. Pour l'artère pulmonaire, il existe une cuspide postéro-gauche, postéro-droite et antérieure. Ces 3 cuspides forment comme 2 lettres Y se regardant en miroir. On voit ici une vue découpée de l'origine de l'aorte, montrant une cuspide ou une valvule semilunaire. Elles sont ici représentées les 3, avec au sommet un nodule qu'on appelle le nodule d'Arancius. Les cuspides semilunaires vont délimiter en arrière ce qu'on appelle les sinus aortiques. Vous avez ici les visions d'une valve montrant un sinus aortique, et sur cette vue, les cuspides sont fermés. On est donc ici en systole lorsque le sang est éjecté, et ici en diastole lorsque le cœur se relâche, que les cuspides retombent. On a donc ici cet espace qui est le sinus aortique, qui va rester ouvert, ou qui va plutôt s'ouvrir pendant la diastole, et au fond de ces sinus, eh bien, se trouve l'origine des 2 artères coronaires pour l'ostium aortique, et on comprend alors que lors de la systole, les valvules semilunaires vont se plaquer contre la paroi et fermer les ostiomes des artères coronaires, et c'est pendant la diastole, alors que les valves retombent, que le sang va remplir et inonder les ostiomes des artères coronaires. Par conséquent, les artères coronaires sont les seules artères de l'organisme qui se remplissent pendant la diastole. On voit ensuite que ces artères coronaires, qui seront décrites plus en détail ultérieurement, eh bien, vont joindre les sillons coronaires. L'artère coronaire droite rejoint le sillon atrioventriculaire droit. L'artère coronaire gauche, elle, a un trajet beaucoup plus court en arrière du tronc de l'artère pulmonaire, sous l'auricule gauche, et va donner l'artère circonflexe cheminant dans le sillon atrioventriculaire gauche, et l'artère interventriculaire antérieure dans le sillon interventriculaire antérieur. On voit ici en pointillé l'ostium de l'artère coronaire derrière la valvule semilunaire.